and the earth for your beauty. Your love is new every morning, and your faithfulness is never short. I will speak of your glory, and the earth for your beauty. Your love is new every morning, and your faithfulness is never short. For you are the great and mighty God, so great to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the whole world. For you are the great and mighty God, so great to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the whole world. For you are the great and mighty God, so great to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the whole world. You are the great and mighty God, so great to be praised, oh, beautiful for situation. You are the joy of the whole world. Helema, 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 uitwe yakutumisa, helema, helema, hallelujah, 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 yeah, hallelujah, yeah, hallelujah, oh, the great and mighty God, so great to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the whole world. Jesus, Jesus my Lord, Jesus my Lord, Jesus my Lord. You are the joy of the whole world. Jesus, Jesus my Jesus. Jesus, my Jesus, Jesus, my Lord. You are the joy of the whole world. Jesus, Jesus, you are my Lord. Jesus, 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 my Lord. Jesus, my Lord. You are the joy of the whole world. You are the great and mighty God, so great to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the world. Oh, you are the great and mighty God, so great to be praised, beautiful for situation. You are the joy of the world. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie du groupe musical. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui une fois encore, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, que nous comprenons que c'est une grâce de se mettre sur ses pieds. C'est une grâce quand le matin tu te réveilles et que tu peux te rendre compte que tu es encore parmi les vivants. C'est une grâce. Amen. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu es parmi les vivants, c'est une grâce. Amen. L'argent viendra. L'essentiel, c'est de vivre
et d'avoir la respiration et les autres choses. Nous sommes des servants de Dieu préparés pour partager l'évangile avec nous. Peut-être que demain, ça serait toi, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais exhorter. C'est une servante de Dieu. Amen. Mais avant de l'inviter, nous allons prier. Amen. Avant de l'inviter, nous allons prier. Le vendredi après la veillée, j'ai fait un rêve. Souvent, je reçois des témoignages qu'après la veillée, il y a des gens qui reçoivent certaines révélations selon la veillée. C'est pourquoi, lors de la veillée, les consignes sont données à certaines personnes, la prière de combat. Les mercredis, nous sommes là pour le caractère. Le vendredi, nous sommes là pour la prière intense. Amen. Donc, moi-même, j'ai reçu un rêve. J'entendais ça, je recevais les témoignages. Mais moi-même, j'ai fait un rêve après la veillée. Et dans le rêve, j'ai compris une chose. Et nous allons prier pour ça. J'ai rêvé que il y a un homme, je ne le connaissais pas. Je ne le connais pas. Mais c'est, comment appelle-t-on? Un Libanais façon. C'est un Libanais façon. Et je suis en train de voir qu'il est en train de faire un commerce. C'est un homme riche, immensement riche. Mais à ma grande surprise, parce que dans le rêve, j'ai été conduit dans sa maison par un frère. Quelque chose m'était perdu. Je cherchais la chose. Et dans le rêve, le frère m'a dit, je peux le trouver ici, dans cette maison. Et il m'a amené dans la maison. Mais à ma grande surprise, dans le rêve, ce Libanais-là, il y a un nom là qu'on leur donne chez nous en Éveil. J'oublie. Bon. Pardon? Agouda, voilà. Amen. Donc, dans le rêve, je voyais au fait que cet homme qui prospérait, physiquement, on voit qu'il prospère, mais spirituellement, c'est un serpent. Donc, automatiquement, j'ai vu que, en même temps, c'est un homme, mais à la même temps, j'ai vu un serpent qui est sorti de lui, et puis il commandait le serpent. Donc, j'ai vu quelques frères et sœurs qui m'ont accompagné dans la maison, mais personne ne regardait, ne voyait le serpent. J'étais la seule à discerner qu'il y a un serpent là-bas. Donc, j'ai pris, c'est comme si tu es conscient de quelque chose et puis tu es en alerte. Donc, j'étais en alerte, mais je ne pouvais pas aussi le dire aux autres parce que celui qui, le Libanais là, était là-bas. Je ne voulais pas qu'il sache que j'ai découvert son secret. Mais tout ce que dans le rêve, tout ce que je voyais est que je faisais vite pour que j'amène tous les autres et que nous sortons de la maison. Le pourquoi je suis venu même, ce que je suis venu chercher, je l'ai même oublié dans le rêve. Mes yeux étaient focalisés sur ce serpent que le Libanais l'a envoyé pour aller faire des affaires. Et c'est lui qui multipliait son argent. Donc quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est quel rêve ça? Je réfléchissais, j'ai pris toute la journée pour réfléchir sur ce rêve. Et c'est ce matin que le Saint-Esprit m'a expliqué ce rêve. Amen. La plupart d'entre nous, nous entreprenons. Il y a des entrepreneurs que nous pouvons voir qui prospèrent. Il y a des gens que nous connaissons qui avancent, mais ils ont des secrets. Amen. Et la plupart, ce que j'ai compris est que ces grands hommes-là, ils agissent avec l'esprit de serpent. Amen. Donc c'est là ce matin le Saint-Esprit me dit, et nous les enfants de Dieu qui entreprenons, avec quoi entreprenons-nous? Avec quoi, avec quelle force nous faisons nos affaires?
Et j'ai reçu l'instruction de prier, que nous devons prier. Et quand nous disons la prière là, ce n'est pas de simples prières. C'est des gens qui font de grands sacrifices. Nous, les enfants de Dieu, on nous dit de jeûner, on n'arrive pas à jeûner. Mais nous voyons, si nous voyons les sacrifices cachés que ces hommes font pour arriver à leur fin. Donc ce matin, j'ai senti dans mon esprit nous réveiller, nous parler par rapport à ça. Parce que dans le rêve, je n'ai rien compris. Le Libanais là, je ne le connais pas. Mais si je le vois physiquement comme ça, je peux dire que c'est lui. Mais dans le rêve, ou bien dans cette vie réelle, je ne le connais pas. C'est là que j'ai compris que, au fait, c'est, comment on appelle-t-on? On dit en français quoi de figure? Un cas de figure. C'est juste pour me réveiller ou bien pour me parler, pour me dire quelque chose, pour me communiquer quelque chose, pour me réveiller. C'est ce que j'ai compris, que le Saint-Esprit m'a montré ce rêve. Beaucoup de chrétiens, nous devons nous lever et poser le pas, les fondations qu'il faut pour que nos entreprises réussissent. Parce que eux, dans le monde, ils réussissent, on peut les voir, ils avancent, mais ils ont des serpents, d'autres ont des djinns, comme on peut le dire au Sénégal, c'est-à-dire des statues, d'autres, ils ont de bois sacrés dans leurs armoires, d'autres font des sacrifices, même va jusqu'à faire des sacrifices humains. Mais nous, les enfants de Dieu, entrepreneurs chrétiens, la simple prière, simple jeûne prière de demi-journée, nous n'arrivons pas à le faire. Donc Dieu veut simplement nous dire de nous réveiller et de poser le sacrifice ultime. Le sacrifice qu'il faut, selon la bénédiction qu'il faut pour que nous avançons. C'est pourquoi lève-toi, nous allons prier. Ces personnes-là, ce qu'ils font aussi des fois est qu'ils commandent la nuit. Dans la nuit, ils envoient ces serpents-là. Toi, ce qu'on a programmé ou bien tu as programmé vendre dans la journée, ils envoient ces serpents-là récupérer. Amen. Que le Saint-Esprit donne à quelqu'un le discernement ce matin. L'évangéliste nous m'avait dit souvent que ça n'est pas au monde de réussir, mais c'est à nous les enfants de Dieu de réussir. Les plus grands riches que le monde doit avoir, c'est nous les enfants de Dieu. Mais comment est-ce que nous payons le prix? Comment est-ce que tu payes le prix? Amen. Cela m'a donné une idée de faire un séminaire. Et nous allons parler de l'entrepreneuriat chrétien. Parce que ça, c'est tout un aspect, beaucoup de choses. Alléluia. Donc tu vas prier pour tes affaires. Tu vas prier pour les affaires de ton frère, de ta soeur, de toute l'église. Tout ce que tes mains trouvent à faire. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, tous ces hommes méchants dans la nuit qui viennent prendre mes commandes ou bien qui m'empêchent d'atteindre le quota fixé des prévisions que j'ai faites dans le mois, ce que je dois vendre, là où je dois aller. Saint-Esprit, ma promotion, cette promotion que je dois recevoir dans mon travail, mais qui est combattue par l'ennemi, par ces hommes qui adorent le serpent, qui travaillent avec les œuvres des ténèbres. Ce matin, Seigneur, la seule personne à qui je les signale, c'est toi. Seigneur, je te les signale. Tu les connais, moi je ne les connais pas. Mais dans le secret, tu les connais. Eux qui viennent avaler les bénédictions de tes enfants. Commence par prier pour ton entreprise. Commence par prier pour tes affaires. Commence par prier sur ce que tes mains font. Ton service. Prie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui empêche ce que tu fais, ce qui te rapporte de l'argent. Prie au nom de Jésus. 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 Hey, Jesus. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Tape les mains et prie. Tape les mains et prie. Prie pour tes affaires. Que ce serpent n'avale plus tes biens. Fais tes projets prospères. Tape les mains et prie. Élève la voix et prie. Rasapataba. Yantalabaraba. Je ne les connais pas. Rekapapa. Seigneur, tu les connais. Chandelebelebelebe. Papa, Ratatatata. des femmes à Prie.
Des femmes Ne sois pas fatigué de la prière. Des femmes encore, Saint-Esprit. Oh, yes, Lord. Saint-Esprit. Yes, Lord. Saint-Esprit. Sharababababa. Jésus. Rasataka pakata. Amen. 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 Et le Saint-Esprit m'a dit, utilisez le sang de Jésus pour couvrir vos entreprises. Amen. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire, tout ce que mes maîtres vont faire, je le couvre par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je couvre les moyens financiers que j'ai dans ma vie. Oh, yes. Je les couvre par le sang de Jésus. Commence par prier au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Couvre tes affaires. Couvre tes finances. Couvre ta maison. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Couvre tes finances. Les razakapa. Ratatatata. Sharababababa. Rekatababos. Et les barabasukata. Yantororobo shetelelebe. Rabababababo. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je couvre mes entreprises. Par le sang de Jésus, je couvre mes finances. Ladabadabos et labrados. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu ne pries pas, c'est toi-même. Tu te triches. Parce que tout ce que nous disons à Dieu, il écoute. Il écoute. Donc prie. Ouvre la bouche et prie. Prie selon la requête. On a dit prier pour couvrir ce que tu fais par le sang. Prie. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore trouvé de travail, si tu n'as pas encore commencé par vendre quelque chose, mais tu as déjà planifié, prie pour ça. Couvre ça par le sang de Jésus. Sinon, les Libanais là, bon, les Libanais, disons que peut-être que c'est juste une représentation. Mais les forces spirituelles, ils vont venir t'arracher ce que le peu que tu as pour rajouter à eux. Parce qu'ils sont armés. Prie pour ce que tu fais, ce que tes maîtres vont faire. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, moi je ne les connais pas. Mais toute mauvaise personne avec de mauvaises intentions qui se lève contre ce que je fais, mes finances, mon travail, mes affaires, mon entreprise, au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi, prie, prie, prie. Demande au Seigneur de se lever et de dire un mot et de parler en ta faveur concernant ton entreprise. Tape la main, prie. Au nom de Jésus. Tape la main, prie. Que chacun prie, que tout le monde prie. Tape la main, prie. Tape la main, prie. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. À la maison, continue de prier sérieusement. Peut-être que tu auras des révélations concrètes concernant ton entreprise, concernant ton cas. Amen. Nous allons prier maintenant pour les enfants et les adolescents. Les enfants, les adolescents, venez, 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 venez. Les enfants et les adolescents, venez. Nous allons prier pour nos enfants et nous allons dire à Dieu, nous ne voulons point des délinquants. Nous ne voulons point des grands bandits, mais nous voulons des Josué. Nous voulons des Daniel. Nous voulons des Shadrach, des Meshach, Abednego. Alléluia. Amen. Que toute planification contre nos enfants est de nul effet au nom de Jésus. Amen. Quand la Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Amen. Alléluia. C'est fini. Amen. L'assemblée, mettez-vous debout. Mets-toi debout. Je ne suis pas sûr que ici, tu souhaites voir ton enfant un jour à prison parce qu'il a escaladé le mur. Non, non, non. Je ne suis pas sûr que ici, tu veux entendre que ton enfant est en train de prendre du cannabis. Hey! Fire! Amen.
Amen. Amen. C'est pourquoi avec le cœur, même si tu n'as pas d'enfant, hein, je sais que tu as un petit frère. Je sais que tu as une petite soeur. Donc c'est un cas qui nous concerne nous tous. Nous n'envoyons pas nos enfants pour qu'ils reçoivent de mauvais conseils à l'école avant de revenir. Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils réussissent leur vie, pour qu'ils atteignent leur destinée, pour qu'ils deviennent des cadres, pour qu'ils avancent plus que nous. Mais Satan prépare des guet-apens, c'est-à-dire des pièges. Alléluia. C'est pourquoi tant mais vers eux. C'est les futurs ministres que vous voyez ici. Amen. C'est les futurs présidents. Amen. Les hauts cadres de ce pays. Oh, yes. Ou bien d'autres même seront à l'étranger. Mais c'est eux qui sont le futur du monde demain. C'est pourquoi prie maintenant et déclare toute bonne semence sur leur vie. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Quand tu ne veux pas les voir finir dans la rue comme des délinquants, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous voulons des Samuel qui ont connu le Seigneur depuis leur enfance. Nous voulons des Daniel qui ont résolu devenir un serviteur de Dieu, qui ont voulu devenir un vase pour le Seigneur. Les enfants, priez vous-même, priez pour vous-même. Priez, priez, priez pour vous-même les enfants. Demandez à ce que la main de l'Éternel vous épargne des mauvaises semences, des mauvais conseillers. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons faire la deuxième prière. Tu vas dire, Seigneur, j'arrache la vie de ces enfants-là dans toute force d'impureté, toute force d'incapacité, toute force de délinquance. J'enlève ces enfants de là au nom de Jésus et je les place dans les lieux célestes avec Christ comme la Bible déclare. Prie au nom de Jésus, prie, prie. Déclare, déclare sur ces enfants. Déclare de bonnes choses. Les enfants, priez pour vous-même. Le plan que Satan a fait pour vous ne s'accomplira pas. Ésaïe 7:7 dit, cela n'aura pas lieu. Cela ne s'accomplira pas. Et au nom de Jésus, ce que Satan a planifié faire de vous, il a échoué. Nous proclamons plutôt la pluie du ciel, la rosée du ciel sur vous. Nous vous plaçons dans les lieux célestes et nous vous marquons du sang de Jésus. Que le sang de Jésus vous marque. Le sang de Jésus vous marque. Le sang de Jésus vous marque. Au nom puissant de Jésus. Les enfants, répétez après moi. Seigneur Jésus. Les enfants, plus fort. Seigneur Jésus. Je me présente devant toi. Je demande la grâce de te servir durant toute ma vie, selon ta volonté. Au nom de Jésus, donne-moi l'obéissance et donne-moi la grâce de payer le prix, comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego, comme Paul, et fais de moi cet serviteur qui t'ont servi hautement dans la Bible. Je demande la crainte de Samuel. Samuel t'a craint et il a été élevé. Alors donne-moi, Seigneur, de te craindre et d'obéir à mes parents en toutes choses. Au nom de Jésus, Seigneur, 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 libère-moi de toute influence de délinquance. Au nom de Jésus, mets ta main sur ta tête. Les enfants, mettez vos mains sur vos têtes. Mettez vos mains sur vos têtes. Saint-Esprit, je te présente ces enfants. La Bible déclare que quand Jésus était né, on l'a amené au temple à Jérusalem. Éternel, ces enfants, d'autres ont été présentés, d'autres non. Mais quel que soit le cas, nous te les présentons encore. Papa, nous prions qu'au nom de Jésus, ces enfants soient marqués par ta puissance, par le sang de l'alliance, au nom de Jésus.
Comme les portes, papa, les linteaux des portes ont été marqués par le sang de Jésus. Ainsi je prie que ces enfants soient marqués par ton sang au nom de Jésus. Oh papa, je proclame l'alliance d'Abraham et l'alliance éternelle qui est sur cette maison. L'alliance de ton serviteur Mathias, Seigneur. Et l'alliance de fleuve de vie dans laquelle nous avançons. Que cette alliance éternelle les marque maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Toi qui n'as jamais menti. Merci de faire de ces enfants la fierté de leurs parents. Oh, des héros dans cette nation. Et toute nation dans laquelle tu les amèneras. Qu'ils soient des héros pour manifester ta gloire. Saint-Esprit, merci car tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Ok, allez vous asseoir les enfants. Enfants. La Bible dit quoi? Enfants. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, afin que tu sois prospère sur la terre. Ou bien? Afin que tu vives longtemps sur la terre. Les enfants, est-ce que vous êtes obéissants? En tout cas, je vais demander aux parents. Ceux qui ne seront pas obéissants là, ils ne vont pas prendre les cadeaux qui viennent bientôt. Amen. Il y avait une révélation qui est sortie que il y a des gens, quand ils veulent entreprendre, ils veulent bien entreprendre, mais il y a des trous. C'est ça, non? Ils voient des trous devant eux. Donc, mets-toi sur tes pieds, nous allons faire cette dernière prière. C'est ça, non? C'est ça. Amen. Mets-toi sur tes pieds. Si tu vois que tu n'es pas concerné et que tu n'entreprends pas, parce que tu n'es pas entrepreneur, tu n'es pas intéressé, prie pour l'église. Et prie pour moi. Amen. Si tu n'as pas de sujet de prier pour ton business, pour ton entreprise, pour le travail que tu fais là, prie pour moi. Et prie pour les autres frères et sœurs de l'église qui entreprennent. Amen. Amen. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, merci pour ta révélation. Tu es celui qui révèle ce qui est profond et caché. Et ce matin, tu nous fais grâce par cette révélation. Papa, tu es au-dessus de ce trou. Tu as la capacité de remplir ce trou par ta puissance. C'est pourquoi, au nom de Jésus, quand la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi, Père, ce matin, au nom de Jésus, que les trous qui sont ouverts devant moi, quand j'entreprends, soient fermés maintenant, au nom de Jésus. Prie que ces trous soient fermés. Les trous ouverts devant toi soient fermés, au nom de Jésus. Ça se passe par la puissance de celui qui a vaincu tout trou, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les trous, celui qui a vaincu les trous, celui qui a vaincu les trous. Jésus, le nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Nous allons y revenir par rapport à un enseignement sur l'entrepreneur chrétien. Mais avant de revenir tout à l'heure dans la prière, j'ai reçu qu'il y a certains, le trou là, c'est le manque de paiement de dîmes.
quand tu ne payes pas ta dîme, ça constitue des fois des trous. Amen. La dîme, ce n'est pas négocier. Non. Moi, j'ai un exemple. Mais je me suis dit, je me prépare quoi pour vous parler personnellement des expériences que j'ai faites avec le Seigneur. Par rapport à la dîme, j'ai un grand témoignage. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Deuxième chose, Dieu m'a donné cette grâce. Quand je reçois quelque chose, que ce soit sur le business, que ce soit une bénédiction de gauche à droite, j'ai remarqué ces derniers temps que si je ne donne pas la dîme, il y a une paix qui m'est enlevée. Je ne suis pas tranquille jusqu'à ce que, parce que j'ai préparé une enveloppe spéciale où je mets toutes mes dîmes. Donc j'ai écrit sur l'enveloppe dîme Anita. J'ai écrit ça. Donc j'ai ça dans mes affaires. Tout ce que je perçois, même chose pour mon mari, c'est comme ça. Tout ce que je perçois, tout ce que nous percevons, il y a des dîmes ensemble, mais il y a des dîmes, chacun a son enveloppe que nous mettons dedans et que nous donnons. Amen. Donc, la dîme, ce n'est pas négocier. Quand tu dis ça ne suffit pas, tu fais des calculs. Donc, dans ton calcul là, c'est Dieu que tu ne calcules pas. Parce que quand tu fais les calculs, tu vois ça, tu vois A, tu vois B, tu vois C. Et tu dis, ah bon, la dîme là peut attendre d'abord. Hey, viens donner la dîme et ne paye pas plutôt le loyer. C'est un degré de foi élevé. Mais je suis sûr que le Dieu qui n'aime pas la honte va te surprendre. Parce que Dieu ne va pas aimer que le propriétaire vienne crier sur toi par rapport à un 50 000 francs ou bien à un 100 000 francs ou à 150 000 francs. Dieu va le faire, mais fais ta part. C'est pourquoi ceux qui ne donnent pas le dîme, repentons-nous. Amen. Amen. Donc, sans tarder, nous allons nous mettre sur nos pieds pour recevoir la femme de Dieu. Amen. La diaconesse Marie-Josée. Ou bien José-Marie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je profite pour vous dire que vous êtes tellement belle, beau, et vous êtes merveilleux. Amen. Ce matin, Dieu m'a fait grâce, c'est une grâce, ce n'est pas parce que je mérite de me tenir devant vous au travers de ces serviteurs, papa et maman. Il les a touchés de me laisser leur place de donner une petite exhortation. Donc je suis là pour nous exhorter ce matin. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous. Je rends grâce à Dieu pour la vie de nos familles, partout où ils se trouvent, Dieu qui nous protège. Et j'aimerais à ce que nous nous tenons debout pour rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, maman Anita Begou et papa Mathias Begou. Alléluia. Amen. Je voulais dire merci à papa et à maman parce que c'est une bénédiction. Avoir des parents comme papa et maman, c'est une très grande bénédiction pour nous. Particulièrement moi et mon fils, je sais que c'est une grâce et je sais que c'est Dieu qui nous a mis sur le chemin de ses serviteurs. Et je suis vraiment reconnaissante de tout ce que papa et maman ont fait dans ma vie. J'étais venue ici, certains qui étaient là, quand j'étais arrivée, ils me connaissaient.
Mais au travers les enseignements de papa et maman, les conseils et autres, j'ai compris que beaucoup de choses ont changé en moi. Alors, je bénis l'Éternel pour leur vie. Papa et maman, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avant de commencer, nous allons prier. Abba Père, nous bénissons ton nom ce matin pour ce moment. Tu as commencé avec nous dès le début. Nous voici arrivés au moment de ta parole. Tu veux, Seigneur, nous nourrir. Tu veux nous exhorter. Tu veux nous réveiller. Tu veux nous booster encore ce matin. Papa, Seigneur, nous nous confions entre tes mains. Je me remets entre tes mains. Que je sois effacé. Saint-Esprit, que c'est toi qui sois vu. Au nom de Jésus, que tu sois entendu au travers de moi. Je te confie les cœurs. Bénis ta parole. Et que tu déposes ta parole sur la table du cœur de chacun de nous pour nous changer. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Ce matin, le bon Dieu veut nous réveiller sur quelque chose. Amen. Dieu m'envoie pour nous dire qu'il a un appel. Un appel qui va te demander à te lever. Un appel qui va te demander à te réveiller si tu dors. Un appel qui va te demander à bouger. Amen. Parce que nous sommes assises trop longtemps. Certains sont dans le sommeil, d'autres sont en train de réfléchir sans voir ce pourquoi Dieu veut à ce qu'il fasse. Alléluia. Donc le thème de notre exhortation de ce matin, c'est de l'appel de Dieu en urgence pour la moisson. Amen. L'appel de Dieu en urgence pour la moisson. Dieu nous appelle en urgence ce matin. Amen. Alléluia. Et je te demande de prêter l'oreille pour écouter la voix de Dieu. Ne me regarde pas. Si c'est moi que tu regardes, tu vas être découragé. Mais regarde le Saint-Esprit, regarde Jésus au travers de moi et tu vas recevoir beaucoup de choses. Peut-être le don que Dieu a mis en toi va se réveiller. Parce que ça ne dépend pas de moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est là pour te parler. Et l'atmosphère est libérée. Les anges sont déjà disposés pour partager, pour donner donner le don. Toi qui as perdu ta vie de prière, toi qui as perdu le zèle de gagner les âmes à Dieu, toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui manques de paroles, peut-être tu as envie. Quand tu restes, tu réfléchis comment tu vas gagner les âmes à Dieu. Peut-être tu fais le plan, mais quand tu oses sortir, ou bien le jour où tu décides pour sortir, ou bien pour faire un pas en avant, c'est là où le découragement arrive, c'est là où la fatigue arrive, c'est là où tout devient noir. Amen. Et le Saint-Esprit va te restaurer aujourd'hui. Le Saint-Esprit va te restaurer aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va booster les gens. Amen. Dieu va te booster. Dieu va te relever. Amen. Parce que ce n'est pas ça. La situation, ou bien, comment dirais-je, le confort. Tout ce que tu es en train de faire, c'est bon. Mais ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé de faire. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu te demande de te lever les yeux et regarder ce qui se passe. Dieu a une urgence. Et l'urgence, c'est quelque chose qui demande une intervention rapide. Amen. Par là, nous connaissons déjà, nous savons déjà ce que c'est que l'urgence. Urgence, c'est une nécessité qui demande une intervention rapide dans le but d'empêcher l'ennemi de faire le mal, d'empêcher ou bien de contrecarrer le pire. Amen. Alors tu vas prêter l'oreille pour écouter la voix de Dieu. Dieu t'appelle en urgence. Et cette urgence, ce n'est pas pour que tu puisses écouter et aller dormir avec. C'est dit bien urgence. Amen. Donc tu reçois et tu te lèves, tu te mets en action.
Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, on ne fait que chercher la face de Dieu. Tu vas voir un enfant de Dieu qui rentre en jeûne de 2-3 jours, d'une semaine, 2 mois. Si on vérifie, la majorité de ces enfants cherchent leur intérêt. On veut souvent que Dieu nous bénisse. Mais quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on se dit, oh, Dieu, attends-moi d'abord. Alléluia. Donc, voilà l'urgence. Donc, Dieu veut que tu te lèves en urgence. Alléluia. Nous avons le mot, moisson. Moisson, c'est quoi? C'est l'action de récolter. De récolter, c'est qu'on les sème. L'on sème. Ça peut être le blé, ça peut être le riz, ça peut être le maïs, le sorgho, tout ce que tu as semé. Arrivé à un certain niveau, tu vas récolter ça. Alléluia. Et dans ce contexte, Dieu nous appelle de récolter. Récolter la moisson. La moisson est mûre. Notre moisson, c'est quoi? Ce sont les âmes. Ce n'est pas le riz, ce n'est pas le blé ou quoi que ce soit. Ici, notre moisson, c'est les âmes. Amen. Dieu nous appelle de sortir, aller gagner les âmes. Alléluia. Pour cela, nous allons rentrer dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'à 35. Mais nous n'allons pas lire tout. Ceci, je demande à quelqu'un, à chacun de nous, quand tu vas rentrer, tu vas prendre le temps pour lire tout le verset. À partir tu peux lire tout le chapitre. Alléluia. Donc, je vais demander à quelqu'un qui va nous aider à lire à partir du verset 3. À partir du verset 3, autant pour moi. Et non verset 4. Verset 3 à 9. À haute voix. Verset 3 à 9. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Le 9e verset nous dit, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Amen. S'il te plaît, tu vas lire, tu vas sauter et lire à partir de 27 à 35. 27 à 35. Jean chapitre 4, verset 25 à 35. Je lis la parole du Seigneur. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui.
Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dis à ton ami qu'elle lève les yeux. Lève les yeux et regarde les champs qui sont déjà blanches. Lève les yeux et regarde les champs. Déjà blanchis pour la moisson. Alléluia. Donc, au travers de ce passage, nous avons écouté une histoire que tout le monde a déjà compris. Il s'agit de l'histoire de la femme samaritaine et Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus passait avec ses disciples. Il quittait la Judée pour retourner en Galilée. Alléluia. Et chapitre 4 dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc, dans leur trajet, il devait passer par la Samarie. Il ne partait pas en Samarie, il partait pour la Galilée. Alléluia. Mais la Bible dit qu'arrivé à un certain niveau, ils sont arrivés dans un champ. Dans le champ, c'était le champ de Jacob. Alléluia, qui avait laissé à son fils. Donc, dans ce champ, il y avait un puits. Jésus et ses disciples se sont arrêtés là-bas. Ses disciples sont partis dans la ville pour chercher quelque chose à manger. Parce que le voyage était long et ils étaient fatigués. Il a fallu qu'ils mangent quelque chose. Et Jésus est resté là. Jésus était resté dans le but d'attendre ses disciples. Il n'était pas resté pour faire une autre chose, quelconque, non. Mais la Bible dit que Jésus était resté. Et le puits qui était là, il y avait une femme samaritaine qui était venue pour puiser de l'eau. Alléluia. La Bible dit que Jésus est fatigué de voyage. Il était là pour se reposer. Amen. Si c'est certaines personnes, ils vont se dire que je suis fatigué, je vais me reposer. Certainement, Jésus était sous l'arbre, en train de se reposer. Mais Jésus n'était pas endormi. Jésus ne baissait pas la tête. Alléluia. Le plus souvent, quand on est fatigué, on fait comme on dort, on se laisse comme ça, comme si quelque chose de grave nous est arrivé. Mais la Bible dit que Jésus était resté. La femme samaritaine, quand la femme était venue pour puiser de l'eau, Jésus a vu cette femme. Quand Jésus a vu la femme, alléluia, Jésus a vu la femme, Jésus a essayé d'aborder la femme. Amen. Si Jésus a vu la femme, c'est parce que Jésus était resté éveillé. Jésus n'était pas resté en baissant la tête. Il regardait de gauche à droite. Il regardait devant lui. Il regardait derrière lui. Il contrôlait tout. Amen. Il contrôlait tout. C'est la raison pour laquelle il a vu cette femme. Et il a commencé à parler avec cette femme. Il lui demandait de l'eau à boire. La Bible a dit que Jésus était fatigué. Non assoiffé. Alléluia. Il était fatigué. Et tu vas comprendre avec moi, quand tu vas lire la parole, arriver à la maison, quand tu vas lire le passage dans la totalité, tu vas comprendre que Jésus n'a pas pris l'eau entre les mains de cette femme pour boire. Au contraire, c'est la femme qui a reçu l'eau de la part de Jésus pour boire. Jésus n'avait pas de soif. Amen. Il était fatigué. Alléluia.
Jésus était fatigué. Donc il a demandé à cette femme de l'eau à boire. Donc nous allons comprendre que cette manière de demander la femme de l'eau à boire, c'est une manière d'aborder cette femme. Amen. C'est une manière d'aborder la femme. Et non lui demander de l'eau à boire. Alléluia. Et ils ont commencé à causer. Il a commencé à causer avec la femme. Il a vu que cette femme, en réalité, ce n'est pas de l'eau proprement que la femme est en train de chercher. Cette femme a besoin de l'eau spirituelle. Cette femme a besoin de Jésus. Amen. Quelqu'un avec moi? La femme a besoin du salut. La femme a besoin de la vérité. La Bible dit que les Juifs et les païens, les Samaritains, il n'y avait pas de relation. Alléluia. Mais le jour là, Jésus a brisé la barrière. Jésus a brisé la barrière. Jésus savait très bien que lui, il est juif. Il savait que cette femme est une femme samaritaine. Et la femme lui avait rappelé que je suis samaritaine. Comment toi qui es juif, tu oses venir me demander de l'eau à boire? Alléluia. Jésus s'est levé pour briser les barrières. Jésus s'est levé pour discerner le besoin de cette femme. Jésus a discerné le besoin de cette femme. Et il s'est levé pour venir en aide, au secours, en urgence. Parce que la femme a besoin d'une eau céleste. Alléluia. Jésus a besoin, la femme a besoin d'une eau céleste. Et cette eau, c'est Jésus. Et quand ils ont causé, tout ce temps, tout ce passage, j'ai considéré tout ce passage, pourquoi? C'est pour nous faire comprendre que tout le passage veut nous faire comprendre que Jésus a donné le temps pour cette femme. Si nous lisons, Jésus, il y a assez du temps. Jésus a pris son temps avec la femme. Jésus, la Bible dit qu'il partait pour la Galilée. Mais Jésus n'a pas dit que non, je suis en train d'attendre mes disciples. Donc, ils peuvent venir à tout moment. Je n'ai pas le temps. Je peux résumer la parole avec cette femme. Je peux aller directement. Alléluia. Mais Jésus n'a pas regardé ça. Le but de Jésus, ce n'est pas la femme. Mais il a profité. Alléluia. Dès qu'il a vu la femme, Jésus a dit, il n'y a pas le temps à perdre. Voici l'occasion. Il n'y a pas le temps à perdre. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Et Jésus a causé avec la femme. Jésus a pris tout son temps. Si bien qu'il partait, il voyageait avec ses disciples. Et quand les disciples étaient venus même, Jésus était là encore avec la femme. Amen. Et Jésus a gagné cette femme. La femme est allée en urgence pour dire à la population que venez voir cette personne qui m'a relaté tous mes secrets. Amen. Jésus n'a pas seulement gagné la femme samaritaine seule. Jésus a gagné la Samarie. La Bible dit envers le bas, la Bible dit que la population, beaucoup de gens sont venus et ils ont cru à ce que la femme a dit. Certains ont dit que non, nous croyons maintenant, pas parce que tu as dit, mais nous avons vu. Et beaucoup de gens ont cru à Jésus. Jésus a gagné la Samarie. Alléluia. Jésus a gagné la Samarie. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas le temps. Jésus voyageait, Jésus passait. Il n'était pas venu pour la femme, mais il s'est arrêté pour gagner cette femme. Nous sommes là dans notre confort, nous sommes là dans nos activités, nous sommes là dans nos besoins. La moisson est mûre. Regarde à côté de toi. Regarde dans le monde, dans les nations. Regarde dans les réseaux sociaux. Regarde ce qui se passe. Beaucoup de choses sont changées. Les choses ne sont plus pareilles. Je me rappelle quand j'étais petite. Je voyais certaines choses quand j'étais petite. Les choses que je fais la comparaison avec le temps d'aujourd'hui. Les choses ne sont pareilles. Beaucoup de choses prouvent ou bien annoncent l'arrivée de Jésus. Et nous sommes à la fin de temps.
Quand nous regardons les choses autour de nous, ce qui est tabou entre-temps n'est plus tabou. Ce que les grandes personnes se cachent pour faire. Entre-temps, aujourd'hui, tu vas trouver dans les réseaux sociaux les choses horribles, les choses terribles. Ce n'est plus le temps de rester et regarder, faufiler dans le téléphone, dans les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Celui-là, comment critiquer. Pourquoi telle personne est comme ça? Regarde comment il s'est habillé. Ce n'est plus le temps de critiquer. Ce n'est plus le temps de perdre. C'est le temps de se lever et dire, tiens, ce que je vois annonce le retour de mon Seigneur. Alléluia. Ce n'est plus le temps de baisser les yeux. Jésus était resté les yeux écartés pour voir cette femme. Si Jésus baissait sa tête, il allait voir cette femme allait passer, puiser son eau et rentrer sans que Jésus ne la voie. Dans ton lieu de boulot, qu'est-ce que tu vois? Ton collègue a besoin du salut. Ton collègue a besoin de Jésus. Ton patron a besoin de Jésus. Sur le chemin que tu traverses pour aller au marché, tu marches au milieu des gens. Ces gens ont soif. Même s'ils ne disent pas, leur vie crie. Les gens crient. Regarde, quand tu regardes les gens, ce n'est plus le temps de regarder les gens par les yeux physiques. Regarde les gens par les yeux spirituels. Et tu vas découvrir la soif des gens. Tu vas découvrir le besoin des gens. Tu passes. Les gens sont là. Ils ont besoin de la parole. Hier, je venais, c'est ce que je fais dans ces derniers temps. Je ramasse les traités, je mets dans mon sac. Donc, soit je partage dans le train, soit quand je descends. Et dans le train, j'étais là. Je n'arrive pas à prendre le courage et dire que aborder les gens. J'ai dit, hey, Jésus, comment je vais faire? Je vais les traiter là, je vais tout partager. Et finalement, je suis sorti. Quand on sortait, que j'ai rencontré une équipe de gens qui étaient rentrés, ils étaient au nombre de 4. J'ai commencé à taquiner le bébé et je les ai abordés pour les donner, distribuer le traité. Maintenant que je suis sorti du train, il y avait ceux-là qui travaillent là-bas, les agents qui travaillent à la gare. Ils étaient nombreux là-bas. Je suis venu. J'ai retrouvé la force. Tant que tu as le courage, l'Esprit de Dieu va te donner la force. Quand tu as la volonté, l'Esprit de Dieu va te donner la force. N'attends pas. Fais un pas. Ne réfléchis pas à ce que tu vas dire. Si tu veux chercher d'abord à arranger les choses, les paroles que tu vas dire, mon ami, tu ne vas pas réussir. Alléluia. Parce que cela ne dépend pas de nous. Si c'est pour la parole, je suis la première personne qui ne sait pas parler. J'étais venue comme ça, fermée. Je ne savais pas parler. Dans mon enfance, le diable m'a arraché la parole. Je bégayais. Je ne parlais pas à l'école. Même dans la famille, je ne parlais pas. Quand je parle, je suis là, je pleure. Je pleure et je laisse la parole. Et j'étais nerveuse. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment Dieu a fait pour me délivrer. C'est parce que Dieu a des grandes choses à faire au travers de moi. C'est la raison pour laquelle il m'a délivré. Le diable voit que moi, je serai un agent dangereux pour lui. C'est la raison pour laquelle il m'a arraché la parole. Mais Dieu est Dieu. Ce que tu vas dire ne dépend pas de toi, mon ami. Cela ne dépend pas de toi. Ouvre seulement la bouche et ça va venir. Quand maman m'a demandé de donner une exhortation, j'ai dit, hey, comment moi je vais parler? Moi, je ne sais pas parler. Alléluia. Mais je dis, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je suis quelqu'un timide. Mais Dieu a fait beaucoup de choses. Papa et maman ne peuvent pas savoir ce que Dieu a fait au travers eux dans ma vie. Alléluia. Donne-toi et le Saint-Esprit va faire ce qu'il va faire.
Alléluia. Excusez-moi. Donc, ce matin, Dieu nous appelle à la moisson. Dieu nous appelle à la moisson. Alléluia. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de rester dans son confort. Quand tu réfléchis des fois, un jour j'étais là, j'ai réfléchi, j'ai dit mais qu'est-ce qui... Tout ce que tu peux avoir, quand je pense au travail, j'ai déjà le travail, j'ai de l'enfant, j'ai tout ce que je peux avoir. Mais tu sens que tu manques toujours de quelque chose. Tu manques toujours de quelque chose. Tu peux dire que j'ai déjà fait ça. Je suis déjà arrivé à un certain niveau que je n'ai plus besoin de quelqu'un. Tout ce que je cherche, Dieu m'a déjà donné. Alléluia. Mais sache que le but pour lequel Dieu t'a envoyé ici dans le monde, c'est pour une mission. C'est le consigne que Jésus nous a laissé quand il montait au ciel. Et ce consigne, c'est pour tout le monde. Cet appel ne concerne pas seulement les hommes de Dieu, ou bien les évangélistes, ou bien une équipe de personnes quelconque. Ça concerne l'église entière. Alléluia. Oh, Jésus va restaurer quelqu'un aujourd'hui. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Jésus a gagné la femme samaritaine et tout son peuple. Dans le verset, à partir de verset 27, la Bible dit, là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu. Personne n'ose poser la question à Jésus, qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Quelle question tu poses à cette femme? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alléluia. Les disciples étaient de retour. Et ils ont trouvé Jésus en train de communiquer avec cette femme. Mais personne n'ose poser la question à Jésus, qu'est-ce que tu fais? Cette femme, est-ce que tu la connais? Ils n'ont pas posé la question. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés. Alléluia. Ils étaient occupés. Alors la femme, nous lisons le verset 31 dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Les disciples étaient occupés. Ils n'ont pas le temps de Jésus. Ils ne cherchent pas à savoir ce que Jésus est en train de faire. Ce sont des disciples, non? Le disciple fait ce que son maître fait, non? Le disciple suit toujours son maître. Comment Jésus est en train de causer, de gagner une âme? Et eux, ils sont là, ils n'ont même pas le temps de Jésus. Eux, ils se préoccupent. Ils sont là, leur idée, leur tête, c'est la nourriture. Et ils ont demandé à Jésus que viens manger. Parce qu'ils avaient faim. En ce moment-là, ils ont oublié qu'ils sont des disciples. Ils ont oublié qu'ils sont des disciples. Le disciple devait attendre son maître. C'est le maître, non? Ils devaient laisser leur maître faire finir
avec ce qu'il est en train de faire, avant de l'inviter poliment, maître, nous avons déjà apporté la nourriture. Est-ce qu'on peut manger? Il pressait Jésus. Viens, on mange. Alléluia. Ce n'est pas le problème. Leurs yeux, entre-temps, leurs yeux étaient baissés sur la nourriture. Leur inquiétude, c'est la nourriture. J'imagine seulement parmi eux, peut-être certains sont en train de regarder les morceaux. Ici, il y a combien de morceaux ici? Est-ce qu'il y a de gros morceaux ici? Je vais calculer. C'est moi qui vais prendre. Je vais faire toute manière pour prendre le gros morceau. Pour ne pas rater. Leurs yeux étaient baissés. Ils regardaient la nourriture. Ils ne regardaient pas autour d'eux pour voir ce qui se passe. Mais la Bible dit que Jésus regardait pour localiser la femme. Amen. Jésus regardait pour localiser la femme. Et nous allons comprendre que réellement, leurs yeux étaient baissés. Jésus a compris quelque chose en ses disciples. Il dit, dans le verset 35, Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous avez compris que les disciples étaient restés avec les yeux, je ne sais pas, ils baissaient les têtes en train de contempler la nourriture. Jésus leur a demandé ici que levez les yeux. Amen. Leur souci, c'est leur ventre. Et c'est comme ça, c'est ce qui était passé entre-temps, c'est ce qui se passe de nos jours. On se soucie beaucoup plus de choses éphémères. La Bible dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et toute autre chose, Dieu vous le donnera par-dessus. Amen. Donc, au lieu de se contempler ou bien de regarder tes difficultés, comment tu vas faire pour t'en sortir, comment je vais faire pour me marier, à l'âge, jusqu'à l'âge, je ne me suis pas encore mariée, jusqu'à là, je n'ai pas encore des enfants, jusqu'à là, je n'ai pas encore du travail, j'ai étudié, j'ai un gros diplôme, je n'ai pas un travail qui me convient, qui convient à mon diplôme, je dois voyager, on se soucie, quand est-ce que mon visa va sortir? Chacun reste tête baissée en train de calculer. On calcule. Quand tu calcules, tu ne regardes pas. Tu ne te lèves pas la tête devant pour regarder devant toi. Tout le monde est dans le calcul. Comment je vais faire? Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, ouvre-moi la porte. Oh Dieu. Mais personne ose dire que, oh Dieu, chercher la face de Dieu une semaine, un mois, pour dire comment on va faire, Saint-Esprit, pour gagner les âmes. La moisson est mûre, le temps est proche, nous sommes à la fin de temps. Enfant de Dieu, ne dors pas. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, Dieu t'appelle. Dieu nous appelle. Le temps est déjà là. Le temps est là. La fin des temps est là. Jésus est à la porte. Réveillons-nous dans le sommeil. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Jésus revient bientôt. Et tous ces gens que nous les voyons dehors, où est-ce qu'on va les placer? Où est-ce qu'on va placer tous ces gens? Tous ces hommes iront où? Pendant que toi, tu vas aller au ciel. Tu seras fier d'être au ciel seul et voir tous ces gens dans l'enfer. Réveillons-nous. C'est le temps de sortir. C'est le temps de ne plus fermer la bouche. C'est le temps de ne plus se baisser la tête. C'est le temps de marcher tête haute et regarder ce qui se passe. Et regarder qui passe à côté de moi. Regardez qui a besoin de la nourriture. Regardez qui a besoin du salut. Regardez. Le cœur de l'Éternel bat pour les âmes.
je pouvais seulement sentir Dieu dans sa tristesse. Pendant que nous nous réjouissons, pendant que nous mangeons, pendant que nous sortons, nous allons dans nos activités, nous rentrons, nous dormons. Et le lendemain, c'est le même cycle, c'est la même bêtise. Rien ne change. Toujours dans le confort, toujours dans les intérêts, toujours dans nos besoins. L'Éternel veut te faire sortir de là. Il t'a permis le souffle de vie, il t'a donné la vie encore. Ce matin, pour quelque chose, pour un but. C'est parce qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Alors ne pense pas que tu vis pour toi-même. Non, tu vis pour le Seigneur. Et le Seigneur veut faire de toi ce qu'il veut. C'est le temps de dire que Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Ça ne dépend pas de ta capacité. Ça ne dépend pas de ta force. C'est l'Éternel qui fera au travers de toi. Un jour, j'étais en train de réfléchir. Je voyais, c'est la même chose. Demain, c'est la même chose. On dort, on se réveille. C'est la même chose. On se réveille. Après, on s'apprête pour aller dans les activités. On finit, on rentre. Après, c'est chercher quelque chose à manger. Après, c'est le sommeil. Le lendemain, c'est la même chose. Même cycle. Même cycle. Finalement, quel est mon but? Qu'est-ce que je vais faire sur la terre? C'est seulement ça que Dieu m'a gardé sur la terre pour que je fasse. J'ai dit, je suis fatigué. Je suis fatigué de la nourriture. Je suis fatigué de dormir sur le même lit. Je suis fatigué de rester dans mon coin à la maison. Je suis fatigué de faire comme je suis plus important par rapport aux autres. Je suis fatigué de regarder mon diplôme. Je suis fatigué de tout. J'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Enfant de Dieu, sois fatigué. Sois fatigué. Et hier, je disais aux intercesseurs, vous ne voyez pas les choses, même chose tous les jours. Et on oublie que chaque jour qui passe, on s'approche vers le tombeau. Chaque jour qui passe, on s'approche vers la vieillesse. Et la vieillesse va te frapper, va frapper à ta porte. La vieillesse serait déjà là. Et tu vas regarder en arrière. Tu vas dire que j'ai tout perdu ce temps pour rien. J'aurais dû faire quelque chose pour le Seigneur. J'aurais dû mettre ma force à la disponibilité de Dieu pour gagner les âmes. La mort va te surprendre alors que tu n'as rien fait. Quand tu vas te réveiller déjà, tu vas voir que c'est tard. Si bien que ce n'est pas tard, mais tu vas voir quand même que c'est tard. Quand tu auras déjà 70 ans, 80 ans, tu n'auras plus cette force pour gagner les âmes, pour aller prêcher l'évangile, pour aborder les gens. Tu n'auras plus cette force. Finalement, je vois un homme qui marchait avec la grosse voiture. Celui-là qui est là, qui s'habille avec un habit, un ensemble de 200 000, 300 000. C'est toujours un pauvre. Tant qu'il n'a pas Jésus, il est pauvre. J'ai soulevé le message de Marcelo l'autre jour. Il disait que l'enfant de Dieu qui marchait à nu-pied, même si tu marchais en tapette, tu ne devais pas envier celui qui n'a pas Jésus. Même si cette personne a jet privé, même s'il a limousine, tu ne peux pas l'envier parce que c'est un cadavre en déplacement. Nous ne devons pas envier, mais nous devons avoir pitié de ces gens. Même si tu n'as rien, sache que tu es riche. N'aie pas peur de ces riches qui marchent à côté de toi. N'aie pas peur de ton patron. N'aie pas peur. Et le courage, tu es plus riche. Tu es plus riche que cet homme. Tu es plus riche que cette femme parce qu'elle n'a pas Jésus. Elle n'a pas Jésus. Il disait que c'est un cadavre. Il ne peut pas envier un cadavre, même s'il marche nu-pied. Il ne peut pas envier quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui marche, qui a jet privé, qui avait des grosses voitures, qui avait des villas, qui est milliardaire, millionnaire. Il dit qu'il n'enviera jamais cette personne parce que lui, il est plus riche. Pourquoi nous baissons la tête? Pourquoi nous baissons la tête? Tu as Jésus, tu es riche. Ne laisse pas la timidité t'empêcher. Ne laisse pas la timidité te dominer. Ne laisse pas la timidité de te monter sur ta tête. Lève-toi la tête.
et regarde, dis que je suis enfant de Dieu, j'ai Jésus à moi et je suis riche. Je vais aller faire le travail de mon Père. Laisse-moi m'en aller. Je dois aller. Même si je ne sais pas parler, je dois aller. Même si je ne sais comment aborder les hommes, je vais aller. Le temps est là. Enfant de Dieu, réveille-toi, lève-toi. Jésus n'est pas fier de nous. Jésus n'est pas fier de nous. Franchement, Jésus n'est pas fier de nous. Jésus n'est pas fier de nous. Tant que les hommes soupirent, tant que les hommes sont dans les prisons, tant que les hommes crient partout, de gauche à droite, sans avoir Jésus, Jésus ne sera pas fier. Jésus ne sera pas fier. Il ne sera pas fier. Parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi il t'a appelé. Tu n'es pas en train de répondre à son appel. Jésus n'est pas fier. Jésus aime celui-là qui se lève. Jésus te réclame. Jésus te demande aujourd'hui de t'élever. Et commence à faire pas. Fais pas à bord de cette femme que tu as vue. À bord de cet homme que tu as vu. À bord de cet enfant que tu as vu. Jésus a besoin de ces gens. L'enfer est rempli. Le chemin de l'enfer est saturé. Je pouvais voir le chemin de Jésus vide. Jésus a besoin de toi. Tu ne fais pas ce travail. Tu iras au ciel, qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Jésus va te montrer le nombre des gens qui sont là-bas à l'enfer. Tous ces gens que tu vois, c'est toi qui es destiné à les amener dans le royaume de Dieu. Voilà que tu les as laissés, ils sont là-bas. Qu'est-ce que tu vas dire? Dieu t'a choisi dans ta famille. Tu dois amener ta famille. Tu dois amener ta nation. Ne pense pas, ne te dis pas que tu es petit. Dieu pouvait dire à Gédéon, ne te dis pas que tu es petit. Vaillant héros. Vaillant héros. Tu peux conquérir une nation pour Dieu. Tu peux conquérir un village. Tu peux conquérir une famille. Jésus a conquéri Samaritain. La Bible n'a pas dit que Jésus avait ses disciples. Mais c'est Jésus seul. Une seule personne qui a conquéri Samaritain. Ah, tu as Jésus en toi. L'esprit, cette force qui était en Jésus, qui pousse Jésus à aborder cette femme pour conquérir Samaritain. C'est cette force qui est en toi. Il t'a donné son esprit en toi. Tu peux faire plus. Parce que la Bible dit que vous pouvez faire. Vous pouvez faire, nous pouvons faire au-delà de ce que Jésus a fait. Le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Les choses ne sont plus pareilles. Les choses ne sont plus les mêmes. Enfant de Dieu, tu n'es pas dans ton territoire. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il faut que tu saches. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur est envoyé pour assurer la tâche, pour faire le travail de son pays, de celui qui l'a envoyé. Alors là-bas, tu ne vas pas t'oublier. Tu ne vas pas oublier ton travail et te lancer dans les activités du pays d'accueil. Non. Tu dois te concentrer. Concentre-toi. Réveille-toi. Sache que tu es dans la salle de passage. Tu es dans la salle d'attente. Il n'y a plus le temps à perdre. Ne sois pas distrait. Car on va t'appeler. La trompette va sonner. C'est comme un patient qui attend dans la salle d'attente. Attend son tour. Quand le médecin va l'appeler. Et il reste distrait.
on va appeler son nom, crier, on va passer, on va appeler une autre personne parce que tu es distrait. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Regardons, nous sommes dans la salle d'attente. Alors, ne soyons pas dans la distraction. Nous ne nous lançons pas dans les choses de ce monde. C'est beau de voir les enfants de ce monde dans leur confort. C'est beau de voir les enfants de ce monde se rassembler, manifester leur joie, savourer les richesses, savourer, se rassembler, aller dans les boîtes, se rassembler, causer, se rassembler. Oh, se déplacer, faire des voyages, aller et retour. C'est beau de les voir, mais ça fait pitié parce qu'ils sont morts. Ce sont des cadavres en déplacement, ça fait pitié. Pourquoi tu te lances parmi ces gens? Pourquoi tu te laisses faire? Il faut me faire comprendre que tu es différent. C'est le temps de marquer, de montrer aux gens que tu es différent. Je lisais hier l'histoire de Daniel. Daniel et ses amis. Et j'ai trouvé que c'est pareil au niveau de Joseph. C'est pareil. Daniel et ses amis sont amenés dans un autre pays, une autre terre étrangère. Mais ils ne se sont pas oubliés. Ils ne se sont pas oubliés. Ils savaient qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils savaient qu'ils ont des conseils, des commandements de Dieu à respecter. Manger les mains du roi, c'est beau. Les gigots de poulet, les vins de grand prix, toutes ces choses, c'est beau. Mais ils n'ont pas trouvé ça important. Ils n'ont pas trouvé ça important. Ils ont choisi manger les légumes. Ils ont choisi obéir à leur Dieu. Et Dieu a vu en eux l'obéissance. Dieu a vu en eux la crainte. Ça fait que le songe que le roi de Babylone a fait et qu'il a oublié, c'est pas pour Dieu. Moi, je comprenais que, je pensais que Dieu faisait ceci pour montrer sa grandeur, sa puissance. Mais j'ai compris une révélation que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et que Dieu a voulu élever ses enfants. Dieu a voulu dans cette situation, Dieu a laissé ça venir pour élever ses enfants. Parce qu'à la fin, c'est Daniel qui a interprété, qui a rappelé le rêve. Et il a interprété ça. La Bible dit qu'on a élevé Daniel et on a élevé ses amis. Parce que Dieu veut les élever. Qu'est-ce que nous cherchons? Tu veux la richesse? Dieu est capable de te donner. Tu te trouves dans une terre étrangère, mais Dieu est capable de te donner cette nation. Dieu est capable de te donner les bonnes parties, des fruits, des richesses de cette nation. Pourquoi tu te soucies? Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu te soucies? Confie-toi à l'Éternel. Laisse-toi au Saint-Esprit. Donne-toi et Dieu va te donner. Daniel et ses amis, ils n'étaient pas chez eux, mais ce sont eux qui ont gouverné. Joseph a gouverné en Égypte. C'est par l'obéissance et l'humilité. C'est pas difficile pour Dieu de t'élever. C'est pas difficile pour Dieu d'enlever tous ces gens qui sont au niveau de comment je peux les appeler, les dirigeants de ce pays. C'est pas difficile pour Dieu de les enlever et te faire monter à leur place. C'est pas difficile pour Dieu de te faire gérer ou bien donner une entreprise ou bien un bureau qu'un enfant de cette nation n'a pas eu, un travail, un salaire que celui qui est ici de ce pays n'arrive pas à avoir. Et peut-être tu n'as même pas la capacité ou bien le diplôme qu'il te faut pour avoir ce salaire. Et ça va faire que les autres, les enfants de ce pays même, vont commencer à te jalouser.
La Bible dit que les Babyloniens ont commencé à monter la jalousie contre Daniel et ses amis. Pourquoi? Parce que Dieu les a élevés. Ils ont créé les situations, ils ont créé les choses pour détruire Daniel et ses amis. Mais l'Éternel les délivre toujours. Sache que Dieu va te délivrer. Quand tu te laisses à Dieu, quand tu te donnes à Dieu, peu importe ce qui va arriver, Dieu va te délivrer. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans les situations compliquées, et ils continuent à s'enfoncer, ils continuent à se noyer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Ce n'est pas difficile pour Dieu de t'enlever. Regarde comment Dieu a enlevé Daniel, Shadrach, Abednego, Daniel du fosse de lion et ses amis de la braise. Ce n'est pas difficile pour Dieu. Dieu peut te délivrer de cette situation. La situation que tu traverses, Dieu te dit aujourd'hui qu'il est prêt pour te délivrer, qu'il est prêt pour t'enlever de cette situation, mais à condition que tu obéisses. Dieu te demande d'obéir, à condition que tu dis oui Seigneur, me voici. Donne-toi entièrement à Dieu. Envoie-moi, je suis fatigué de moi-même, je suis fatigué. Quand je regarde cette nation, je regarde ma maison, je regarde les voisins, je regarde ma nation, je regarde ma famille, je regarde dans les réseaux sociaux. Rien ne me plaît. Rien ne me plaît. Je suis affamé, je suis comme une terre desséchée que personne ne peut comprendre. Rien ne me plaît. Tu peux avoir tout. Il est écrit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? S'il perd son âme, tu peux gagner le monde entier. Tu peux être riche, tu peux être star, tu peux faire tout ce que tu peux. Mais si tu ne gagnes pas une âme à Dieu, c'est que tu n'as rien. Tu as perdu ta mission. Tu t'es égaré sur la terre. Tu es venu te promener. Tu es venu te promener. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Je refuse de mourir. Je refuse de retourner voir mon Dieu sans lui présenter quelque chose. Il faut lui dire que voilà le nombre des âmes que j'ai gagnées. Je peux avoir tout si je n'arrive pas à gagner les gens. À Jésus, je suis rien. Je suis rien. Réveille-toi. Réveille-toi. Nous devons conquérir cette nation. Nous devons posséder cette nation. Fleuve de vie, lève-toi. Le temps est arrivé. 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 Fleuve de vie, tu dois te lever. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever, fleuve de vie. Dieu veut t'élever. Dieu, ce n'est pas difficile pour Dieu. Mais le problème, c'est nous. Ce temps, c'est notre temps d'élévation. Et Dieu veut voir notre engagement pour nous élever. Dieu veut voir notre engagement, notre décision, notre énergie pour lui, pour nous délivrer, pour nous élever autant pour moi. Et ce temps, c'est maintenant. Parce que nous sommes à la fin des temps. L'appel d'urgence est là. J'espère que quelqu'un est avec moi. J'espère que quelqu'un écoute la voix du Saint-Esprit ce matin. J'espère que quelqu'un est prêt pour payer le prix. L'autre jour dans mon sommeil, j'entends la voix de Dieu dans une assemblée. Une assemblée et c'est l'église Fleuve de Vie. Il y avait certaines personnes que je connaissais. J'ai vu clairement. J'entends la voix de Dieu qui dit, le peuple écoute toujours ma voix. Le peuple ne fait que recevoir la parole, mais personne n'est prêt pour payer le prix. Personne n'est prêt pour payer le prix. On reçoit toujours, on reçoit, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour aller. On dit, Jésus, attends-moi encore. Jésus, donne-moi ceci, donne-moi cela. Quand Jésus va dire, lève-toi, va rencontrer cette femme. Jésus, attends-moi d'abord. Jésus ne peut pas te dire, si Jésus pouvait te dire aussi que ma fille, attends-moi.
tu vas devenir folle. Tu es dans l'urgence comme Jésus. Et que tu cries à Jésus. Tu es entre la mort et la vie. Et que tu cries à Jésus. Jésus te dit, attends-moi, comme tu le dis. Jésus t'appelle à l'urgence. Si Jésus te disait aussi que tu attends-moi, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas mourir. Ce n'est plus le temps de somnoler. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de se vanter. Ce n'est plus le temps de démontrer son intelligence. C'est beau. Tout ça, c'est beau. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est plus le temps. Dieu veut te voir belle. Dieu veut te voir dans une grande richesse. C'est sa gloire. C'est sa gloire. Il n'est pas contre. Mais il veut que tu te donnes. De la même manière que tu veux que Jésus te donne, te satisfait à tout moment. Jésus veut aussi que tu le satisfais. N'est-ce pas? Tu es l'épouse de Jésus. Quelle femme qui va se lever à tout moment, à vouloir prendre de la part de son mari à tout moment. Donne-moi ceci, être prêt. Donne-moi ceci. Le mari donne. Donne-moi cela. Le mari donne. Amène-moi ceci. Le mari est prêt à faire tout. Mais quand le mari va dire que ma femme, fais-moi ceci, non. Oublie-moi. Tu es l'épouse de Jésus. Fais ce que Jésus te demande. Ton époux te demande. Ton époux te demande de te lever. Avance. Je me suis réveillée triste. Quand je me suis réveillée du sommeil, je suis devenue triste sur mon lit. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à prier. Je suis devenue tellement triste. J'étais envahie par la tristesse le jour-là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu ait pitié de ton peuple. Dieu, donne-nous encore une seconde chance. Donne-nous encore des occasions, s'il te plaît. Personne n'est prêt pour payer le prix. Mais on est prêt pour avoir ce qu'on demande. L'Éternel te parle aujourd'hui. Alléluia. Paul, c'est l'apôtre Paul qui disait, malheur à moi si je prêche pas l'évangile. Il ne prêche pas l'évangile, c'est qu'il y a un danger quelque part. Il dit, malheur à moi. Parce que l'évangile, c'est son travail. Il est choisi pour prêcher l'évangile. Il est choisi pour gagner les âmes. Et s'il ne le fait pas, c'est malheureux pour lui. Tu es disciple, n'est-ce pas? C'est un apôtre, c'est un disciple de Jésus qui parle. Alors tu es disciple de Jésus. Tu ne prêches pas l'évangile, tu es malheureux. Je suis malheureux parce que je ne fais pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Rien n'empêche Dieu de te bénir. Rien n'empêche Dieu de t'élever. Il suffit juste d'obéir à sa voix. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous sur nos pieds. Diminuez le piano. Alléluia. L'Esprit dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Ça veut dire que Dieu nous a créé des oreilles, mais malgré cela, il y a des gens qui n'entendent pas. Des fois, Dieu peut parler de mille moyens ou par 1000 moyens,
Mais il y a certains qui sont toujours insensibles. Ils s'en foutent, comme si le message est destiné à certains d'autres. Quand elle parlait, je me voyais aussi là-dedans. Parce que nous avons tous un compte à rendre. La Bible n'a pas dit que c'est les pasteurs seulement qui vont rendre compte. Tout le monde va rendre compte. Regardez comment nous dérangeons le Seigneur par rapport à nos besoins personnels. Mais Dieu aussi a un grand besoin. Et le besoin de Dieu est que l'humanité soit sauvée. Les gens de ton quartier soient sauvés. Il y en a même dans leur quartier, ils font tout pour que les autres ne sachent même pas qu'ils sont chrétiens. D'autres dans leur service refusent de révéler leur identité chrétienne. D'autres, c'est à l'école. Amener Jésus, amener les âmes à Jésus, c'est un travail de nous tous. C'est pourquoi elle a dit que nous devons nous réveiller, pas que certains doivent se réveiller. Est-ce que la technique est avec nous? Tout le monde se met debout. C'est le moment de te présenter à Dieu par rapport à l'évangélisation. Quel est ton cas? Qu'est-ce que tu peux dire? Comment peux-tu te juger? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu peux témoigner de toi-même? Est-ce que tu vois que vraiment tu ne fais rien dans ce domaine? Que tu as encore beaucoup de choses à faire? Tu dois sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu reconnais que tu as honte? Est-ce que tu reconnais que c'est comme toi, tu t'es classé comme quelqu'un qui ne peut jamais parler de Jésus? Tu ne peux pas aborder les gens concernant Jésus, même ta propre cousine, ton cousin, les gens autour de toi. Tu ne peux pas leur parler de Jésus. Est-ce que c'est dans cette posture que tu te trouves? Parle à Dieu en ce moment. Ne dis pas à Dieu le cas d'autrui, mais ton cas, ton propre cas. Qu'en est-il de parler de Jésus aux autres? Que ressens-tu? Que vois-tu? Qu'entends-tu? Penses-tu que c'est pour les autres? Ou bien toi, tu penses que parler de Jésus, c'est seulement pour le groupe d'évangélisation? C'est seulement pour les pasteurs? Parler de Jésus, c'est la mission que Dieu a donnée à l'Église pour tout le monde. Commence par parler. Commence par dire à Dieu ton propre cas. Et confesse à Dieu. Si tu vois que tu as honte, elle a parlé de son cas où Dieu lui demande de parler de Jésus dans le train. Peut-être que toi, c'est dans ton quartier. Peut-être que toi, c'est dans ta famille même. Ou dans le bus. Ou dans l'avion. Mais quels que soient les cas, même ton ami intime, tu n'arrives pas à lui parler de Jésus. Mais si c'est le business, si c'est l'argent, si c'est les affaires, ou bien si tu es malade, tu peux lui en faire cas. Mais si c'est Jésus, tu vois que tu as honte. Si c'est Jésus, tu vois que c'est très lourd pour toi. C'est comme si cela ne te concerne pas. Repentons-nous ce matin. Parle à Dieu. Qu'en est-il de ton cas? Les enfants, priez. Vous devez parler de Jésus à vos amis. Parce que dans la Bible, il y a des enfants qui ont parlé de Jésus, de Dieu, à leur maître. Et leur maître a connu la puissance de Dieu à travers eux. Les enfants aussi sont appelés à parler de Jésus. Oh Jesus. Saint-Esprit. Toi, si tu vois que ton cœur est dur, malgré tout ce que le Seigneur vient de dire, tu remarques que ton cœur est dur, dis-le à Dieu. La seule personne qui peut te guérir
Et qui peut t'enlever de ça, c'est Dieu. Quand on dit recevez, tu es chaud. Quand on dit prions pour briser les démons, tu es chaud. Quand on dit prier pour recevoir vos bénédictions, voilà, on te voit là-bas. Mais quand c'est un cas qui concerne le Seigneur, tu n'es pas chaud. Tu es comme muet. Demande à Dieu la grâce en ce moment. Dis-le à Dieu, confesse-le à Dieu et demande-lui la grâce. Les Anglais disent boldness. Tu as besoin de boldness, c'est-à-dire que le courage. Demande à Dieu le courage de parler de lui. Demande au Saint-Esprit la grâce, la puissance et la force. Il te donne la capacité de se réveiller. C'est comme ça, dis-lui, Seigneur, donne-moi la capacité aussi de parler de toi, de partager Jésus, de parler de Jésus autour de moi, dans mon quartier, dans mon immeuble, dans ma famille. Mon père, ma mère, mes soeurs, mes cousines, mes cousins, ils n'ont pas encore reçu Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce. Ne ferme pas la bouche. Ouvre la bouche et prie. Demande la grâce de Dieu de parler de Jésus. Dis, Jésus, sors-moi de tout confort. Sors-moi de tout lieu où je me trouve pensant que l'évangélisation, parler de toi, Jésus, concerne que les autres. Ça me concerne, Jésus. C'est mon devoir de parler de toi. Je dis souvent que celui qui trouve de l'or quelque part, s'il a un bon cœur, il doit amener les autres, les membres de sa famille, ses amis, pour aller aussi puiser de cet or. Et quand nous prenons Jésus comme un or qui ne finit jamais, de l'or inexprimable, impérissable, intarissable, Jésus est plus que de l'or. Nous devons partager Jésus qui est plus que de l'or à nos prochains. Si tu trouves que Jésus est bon, nous devons le partager. Nous devons partager ce cadeau inestimable. Qui enverrai-je vers les pécheurs? Qui enverrai-je vers les pécheurs? Seigneur, je suis là. Mon Dieu, envoie-moi. Seigneur, me voici. Mon Dieu, envoie-moi. Oh mes frères, allons partout, annoncer l'évangile. Oh mes frères, allons partout, annoncer l'évangile. Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui nous a sauvés. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui nous a sauvés. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Oh mes sœurs, allons partout, annoncer l'évangile. Oh mes sœurs, allons partout, annoncer l'évangile. Oh mes frères, allons partout, annoncer l'évangile. Les enfants, allez partout, annoncer l'évangile. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici? Me voici, Seigneur. Donne-moi la grâce, la foi, la persévérance, la grâce de se relever et de parler de toi autour de moi. Je ne veux pas aller au ciel seul. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa servante.
Je pense que ça fait 1 mois, au niveau des femmes, nous avons été invités à un séminaire de 2 jours, mais ils ont fait ça, ce n'était pas 2 jours consécutifs, c'était 2 jours alternatifs, et ça parlait de l'évangélisation pour les hauts cadres, c'est-à-dire les gens qui sont dans de grandes structures, quoi, c'est-à-dire la tête du pays, les cadres, voilà. Mais quand moi j'ai eu contact avec le contenu, je me suis dit, je vais dire à papa, je ne lui ai pas encore dit, pour que ceux qui sont partis à cette formation partagent cela avec toute l'Église. Comment gagner les âmes à Christ, étape par étape. C'est un enseignement qui va beaucoup aider l'Église dans la progression de l'évangélisation, parce que le but de l'année, la vision ultime de l'année, c'est gagner les âmes pour Christ. Amen. Donc peut-être nous allons y revenir. Le dimanche prochain, c'est le dimanche des miracles. Mais le dimanche qui va suivre, nous allons planifier ce cours pour que nous puissions recevoir comment gagner son prochain. Parce que d'autres aussi n'ont pas la connaissance. D'autres ne savent pas comment le faire. Comment aborder quelqu'un pour lui parler de Jésus. Donc il y a des approches, il y a des étapes, il y a des études qui nous enseignent sur comment aborder son prochain et lui parler de Jésus. Amen. Et deuxième chose, quand elle parlait, je me suis rappelé de ma grande sœur. Et ça, j'aimerais que nous comprenions un point très important. Je me rappelle que ma grande sœur, on discutait souvent sur l'évangélisation et on discutait sur le royaume des cieux. Vous savez, au ciel, il y a des grades. Que tu le crois ou pas, c'est ça, il y a des grades. Tout le monde ne restera pas au même niveau au ciel. Dieu est juste. Donc, ma grande sœur, un jour, on discutait et je lui disais, c'est comme ça parce qu'il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et elle me dit, parce qu'on parlait et puis je lui disais que c'est important d'aller au ciel. Je ne me rappelle plus trop de la conversation, mais je savais qu'on discutait de quelque chose comme ça. Et puis, elle me dit, en tout cas, l'essentiel est que ses pieds rentrent dans le royaume des cieux. Amen. Donc, que ce soit le niveau 1, que ce soit le niveau 2, que ce soit le niveau 3, où se trouvent les apôtres, les patriarches, elle me disait que pour elle, là, que ses pieds rentrent seulement dans le royaume des cieux. Et puis, je l'ai regardé bizarrement. Mais ce que je voudrais nous faire savoir est que, arrivé à un moment, elle a commencé l'évangélisation. Mais avec le temps, elle a abandonné cela comme il faut. Mais quand elle était sur le lit d'hôpital avant de mourir, le pourquoi je vous parle de ça, c'est ça. Quand nous avons appris qu'elle était sérieusement malade, avec mon mari, on a commencé à prier pour elle. On a décrété des nuits, des veillées de prière. On priait pour elle. Et Dieu nous a donné la grâce. On a voyagé au pays pour aller la voir. Elle était sur son lit d'hôpital. Et je me rappelle que, parce qu'on devait aller au Bénin pour la conférence pastorale. Donc, le jour-là que nous partons au Bénin, nous sommes partis la voir, mon mari et moi. Et sur son lit d'hôpital, je lui ai imposé les mains et je réclamais son âme. Je disais, Seigneur, son désir est d'évangéliser. Son désir est de partager l'évangile aux autres. Éternel, si tu la guéris, elle va évangéliser. Elle va parler de toi aux autres. Et je demandais à ma soeur, je lui disais, je vais faire cette prière pour toi pour que Dieu te guérisse.
Mais quand Dieu va te guérir, n'oublie pas que ton vœu est que tu vas parler de Jésus aux autres. Parce que avec le temps, elle a aimé l'évangélisation. Elle voulait évangéliser. Mais jusqu'à ce que, au Bénin, je pense que c'est le 2e ou bien c'est le 3e jour, on nous a appelé qu'elle a rendu l'âme. Et ce vœu, elle ne l'a pas accompli tel que nous l'avons demandé. C'est pour te dire, toi tu es en vie, tu as la grâce de respirer. Alors si tu as la capacité de parler de Jésus, fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Ne remets pas à demain. C'est-à-dire, le réveil commence par cette question que toi-même tu dois te poser et reconnaître cette faiblesse. Le réveil commence là. Analyse-toi. Quels sont tes points faibles? Pourquoi n'arrives-tu pas à parler de Jésus à l'autre? Quelle est ta barrière? Parce que si tu ne commences pas là, tu ne peux pas te réveiller. Commence là. Qu'est-ce qui t'empêche? Te crois-tu trop timide? As-tu peur? Te crois-tu trop élégante ou bien élégant? Te crois-tu trop supérieur? Ou bien, qu'en dira-t-on? Est-ce que c'est les qu'en dira-t-on? Comment est-ce que l'autre va me voir quand je vais parler de Jésus? Toi-même, imagine, cible ce qui te fait peur ou bien ce qui t'empêche de parler de Jésus. J'ai ciblé pour moi. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, crie à Dieu. Et étape par étape, prie, brise ce qui t'empêche de partager Jésus. Même dans ta famille, même avec tes amis. Le Seigneur qui aide et qui écoute les cris de ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est vraiment brisé par rapport à l'évangélisation, Dieu va t'écouter et il va te relever. Amen. Le pasteur a voyagé. Il n'est pas là. Il est parti au Cameroun. Mais comme c'est dans son habitude, tout à l'heure, il va suivre le direct. Le Cameroun est en avance sur nous d'1 heure de temps. Oui, c'est 1 heure. Donc, peut-être même il a déjà commencé par suivre. S'il est en ligne, nous lui faisons un coucou. Amen. Mais il sera là dans la semaine parce que le dimanche prochain, c'est le dimanche des signes et... Aïe. Vous n'aimez pas les signes et des miracles? Vous n'aimez pas? Ok, que le Seigneur nous bénisse. Mettons-nous... ce soir, c'est le concert de Abiding Word. Amen. Donc, le groupe musical est spécialement invité. Nous serons là-bas, nous allons chanter. Mais il y a des gens, ils ne se déplacent jamais. Hey! Jésus vous voit, hein? Maman John. Amen. Ça aussi, c'est un autre calvaire. Ou bien c'est une autre chose. Il y a des gens, surtout quand on parle de concert, vous ne savez pas que chanter, danser là, c'est un médicament. Comme le sourire aussi, c'est un médicament. Donc, viens te joindre à nous le soir à Abiding Word. Ils vont faire ce concert à l'école Sacré-Cœur 3. L'école Sacré-Cœur 3, à partir de 16h. Alléluia. Donc, viens soutenir le groupe musical. Et viens chanter avec nous pour la gloire de Dieu. Amen. Mets-toi sur tes pieds. Ah, excusez-nous, les nouveaux. Voilà. Si tu es au milieu de nous pour la première fois. Our friend, how are you? I think you enjoyed the worship this morning. Okay, God bless you. Bonjour. Ça sent bien?
Je réponds au nom de Ramadi Véronique. Pardon? Faut lui tenir le micro. Tiens-lui, voilà. Ok, je réponds au nom de Ramadi Véronique. Je suis une Tchadienne. Tchad, voyez? Ah, le Seigneur est grand. Hein. C'est une Tchadienne aussi qui nous a prêché ce matin. Elle est Tchadienne. Tchad, voyez? Bonne arrivée, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été invité par qui? Par Adama. Ah, ok, par la soeur Adama. Que le Seigneur bénisse la soeur Adama. Amen. Oui. Ok. Good afternoon, church. Good afternoon. My name is Landi Samaru Kagbo, all the way from Sierra Leone. Amen. Sierra Leone, oh yeah. Invited by. Yeah, I came here last week Sunday, but I did not have the opportunity to introduce myself. Ah, Yeah. okay. So I really appreciate and I love the way you people fellowship. Okay. By God's power, I'm part of you now because I'm here for the moment. Okay. I was invited by my brother, Peter John. Ah, okay. Glory be to God. Yeah. Amen. Il dit qu'il était là le dimanche passé, mais il n'avait pas eu l'opportunité de se présenter. Donc, il aime la manière dont nous célébrons le Seigneur ici. Acclame le Seigneur. Amen. Ici, c'est là où les destinées perdues sont rachetées et transformées de gloire en gloire. Okay. Say it in English. Yourself, say it in English. You are in the place where destinies are. Where destiny are racheté. Racheté. Mets-toi sur tes pieds, nous allons recevoir la bénédiction. Amen. À la fin, salue ton frère, salue ta soeur, partage-lui la joie de Jésus. Amen. Et rapidement, on rentre dans le bus pour rentrer.